Bonsoir. Donc voilà, je voulais, ben, pourquoi je voulais euh, vous parler donc de ce qui se passe maintenant, là, un peu partout dans le monde finalement. Parce que le monde est en train de devenir de plus en plus petit. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus touchés par ce qui se passe dans le monde. Et je trouve que c'est bien. Alors, je voudrais entre autres parler d'une polémique, mais sans pour cela insulter les gens. Et même pas, à la limite, même pas leurs idées, mais venir avec d'autres arguments. Voilà. Je pense que c'est la meilleure façon de défendre, en tout cas, sa position et d'exister. Alors, c'est par rapport à cette fameuse phrase où quelqu'un dit que, à l'origine, le français, ou l'italien, ou l'allemand, ou le marocain, ou l'israélien, enfin, euh, à l'origine, effectivement, le français est blanc et il est chrétien. Et de dire ça, c'est pour moi, il n'y a rien de mal. Mais l'entendre mal, interpréter mal, ça c'est mal. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, dénier les différences, quelles qu'elles soient, c'est cela l'indifférence et le déni, qui est un mécanisme pervers, le déni. Dénier, c'est-à-dire dénier quelque chose qui est. Dénier les différences, quelles qu'elles soient, c'est cela l'indifférence et le déni. Il y a des jaunes, il y a des blancs, il y a des noirs, etc. Reconnaître la différence ne veut pas dire croire qu'une race est supérieure ou inférieure à l'autre. Ne pas reconnaître ces différences, voilà une forme de racisme, qui est même perverse. C'est vouloir à long terme rendre tout le monde même, derrière un masque de tolérance et de pluralisme. C'est gommer les différences. Voilà ce que, pour moi, c'est le vrai racisme. C'est-à-dire que dire que je suis ce que je suis, défendre ma langue, ma culture, ne veut pas dire que je suis supérieur à, et ne veut pas dire que je ne peux pas me marier avec quelqu'un d'une autre culture que moi. Et paradoxalement, ce qui se passe au niveau de l'identité sexuelle, où on dit mais non, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, en fait, c'est le même discours qu'on est en train de faire au niveau des nations. C'est-à-dire des nations, de la nation, c'est-à-dire mais plus que ça, hein, c'est un débat aussi qui touche notre propre identité. Par exemple, si vous dites à quelqu'un je suis ce que je suis, et donc je suis, c'est vrai, je suis peut-être italien, je suis peut-être de confession ou en train de me convertir au judaïsme. Ben, ça me différencie de l'italien. Mais ça ne veut pas dire que je suis que l'italien pour ça devrait me rejeter, ou parce que je dis ça, je me sens supérieur ou inférieur à un italien. Non, tout ça, c'est des interprétations, c'est de la médisance. Voilà. Alors, je vais prendre plusieurs points parce que après, je ferai le lien entre les différents points, si j'ai le temps. Alors, c'est pour ça que je dis, par exemple, à un Français, et vous allez comprendre pourquoi, redevient... Non, je vais d'abord revenir sur le pourquoi, parce que moi j'aime bien me poser la question, pourquoi on fait quelque chose? Le pourquoi, pas juste à s'arrêter à ce qu'on voit, à ce qu'on montre, qui bien souvent a comme fonction de cacher ce qui est. Tout ce qui est montré cache ce qui est. Sinon, on ne le montrerait pas. Montre qui vient de mostrare, ça veut dire monstro, un monstre. C'est quelque chose c'est monstrueux. C'est-à-dire c'est un masque qu'on met pour cacher, parce que même un monstre, il a quelque chose
S'il est vivant, il y a quelque chose de bien en lui. Alors, pourquoi on partage les vidéos sur les horreurs de la guerre, entre autres et surtout en Palestine, et entre autres et surtout par des musulmans non palestiniens? Alors, je crois que ce partage a comme fonction de susciter un voyeurisme pervers et morbide. Pas seulement par voyeurisme, mais pour mettre le voyeur dans un état de choc, de terreur et de peur, pour lui faire peur. Et regardez, pour pouvoir ensuite diriger, manipuler sa haine de manière incontrôlée et arbitraire sur quelqu'un. Entre autres, dans ce cas-là, sur Israël. Mais surtout, pour faire croire que l'autre est une victime sans faute. Le voyeurisme, le voyeur, c'est-à-dire que celui qui voit ça, le voyeur, victime des images d'horreur qu'il voit, s'identifie aux morts qu'il voit. Donc, étant donné qu'on voit un mort, et en dehors de son contexte, on fait voir juste des cadavres, on sort ça complètement de son contexte, on fait voir, donc, le voyeur est victime des images d'horreur qu'il voit. Je sais pas, il est victime, parce que, voilà, c'est comme si vous prenez un enfant et vous le mettez face à des images, à ce type d'image, ou à de la pornographie. On utilise l'image c'est de la violence. Donc le voyeur est victime de l'image, des images d'horreur qu'il voit, s'identifie aux morts qu'il voit, car les images de mort qu'il voit ont cette fonction, faire entrer en lui la mort et le dégoûter de manière générale du monde. C'est-à-dire, la fonction, c'est ça, c'est faire entrer en vous la mort et vous dégoûter de manière générale du monde. En d'autres termes, c'est une nouvelle forme de pornographie morbide pour créer des sujets assoiffés de mort et de haine gratuite et arbitraire. Voilà la fonction, pourquoi un certain type de personnes partagent ces horreurs en dehors de leur contexte et sans aucune... de manière générale, en droit, si moi je vois quelque chose, donc je suis moi-même, je l'ai vu, donc je suis témoin et j'étais présent. Eh bien même là, normalement, il faut avoir un autre témoin qui a vu la même chose que moi pour que je sois moi-même sûr que ce que j'ai vu est la réalité. Et là, nous avons des gens qui partagent des vidéos où eux-mêmes ne sont pas là, eux-mêmes n'ont rien vu, et pourtant eux-mêmes, en fait, c'est de la médisance à l'état pur. Et entre autres, dans la Torah, la médisance, c'est pire, c'est-à-dire ce que médire au niveau de la bouche, c'est pire que de l'idolâtrie, c'est-à-dire des gens qui se prosternent devant l'argent, devant le pouvoir, c'est-à-dire des gens qui sont sans aucune valeur, quoi. C'est pire que l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. La débauche, c'est-à-dire une débauche sexuelle, comme les animaux, quoi, sans aucun sentiment. Alors, maintenant, je vais terminer. Et je pense que vous ferez vous-même le lien qu'il y a entre les trois. Redeviens ce que tu es. Français, italien, palestinien, marocain. Redeviens ce que tu es. Et bats-toi pour ton pays, ta culture, ta langue, ton identité et ton unicité. Et tu comprendras. Si tu ne te réveilles pas, tu seras soit converti de force dans ton propre pays, soit égorgé, converti à l'islam. Palestine ou pas Palestine, le jour où tu comprendras que la Palestine est le bébé que sacrifie, c'est un bébé que sacrifie à leur Dieu. L'arme blanche qu'utilise un certain courant de l'islam, pas tout. L'islam, c'est pas ça. C'est ce que des gens qui se prennent pour Dieu, c'est-à-dire qu'ils jugent et ils établissent et ils font eux-mêmes la sentence. Ces gens-là pensent qu'ils sont... Mais ces gens-là sont malheureusement soutenus par ceux qui se disent de l'islam modéré. Pour envahir... Leur but, c'est le jour où les gens comprendront que la Palestine, c'est un bébé, c'est pas Palestine ou pas Palestine. Parce que si vous prenez la Palestine et vous la mettez dans un autre pays, et les Palestiniens, parce que voilà, ils provoquent aussi
avec les armes qu'ils ont. Parce que si vous donneriez les mêmes armes que Israël a aux Palestiniens, je ne sais pas ce qui arriverait. Je crois que ce serait un carnage sans nom. C'est ça. Et si vous prenez la Palestine et vous la mettez dans un autre pays, même musulman, et les Palestiniens provoquent de la même façon, vous allez voir qu'est-ce que les musulmans vont faire à leurs propres frères. Comment ils vont les massacrer, mais bien pire que ce qu'on voit actuellement en Israël. Donc revenons. Le jour où tu comprendras que la Palestine est le bébé que sacrifie l'arme blanche qu'utilise un certain courant de l'islam pour envahir le monde, et ce qui reste de non-musulmans au Moyen-Orient, tu penseras au lieu de réfléchir au conflit israélo-palestinien. Voilà. Je pense que je ne vais même pas faire les connexions entre la première où je dis défends ce que tu es, et le fait de dire que ce que tu es et défendre ta culture, ton identité, c'est pas du racisme, non. Le racisme, c'est quand je dis que l'autre, il n'a pas le droit d'être ce qu'il est. Ça, c'est du racisme. Mais s'il défend ce qu'il est, moi, ça ne me dérange pas. Mais interpréter ça en disant que c'est du racisme, comme dire je suis un homme et de manière naturelle, un homme s'accouple avec une femme, si de dire ça fait que des gens disent que je suis homophobe ou je sais pas quoi, eh ben on arrive à ce type de dérive là. Pourquoi? Parce que on est en train de nier ce qui est. Voilà ce qui est en train d'arriver. Et donc là-dessus, il y a une alliance qui est en train de se mettre en place entre ce déni de ce qui est, donc entre autres de la vérité, et des gens qui font une propagande une propagande morbide, j'ai bien dit propagande morbide. En fait, c'est comme de la pornographie morbide pour créer des sujets assoiffés de mort et de haine gratuite et arbitraire. Voilà mon analyse de ce que je vois et je vis, entre autres sur les réseaux sociaux. Parce que de ça, je peux parler parce que j'en suis témoin. Par contre, de ce qui se passe entre Israël et la Palestine, étant donné que je ne suis pas sur place et que je n'ai pas vécu les choses, en parler ferait de moi quelqu'un qui est en train de médire. Tandis que ce que je dis, sans insulter personne, et sans, comme le font d'autres personnes que vous aimez partager, je pense que ça a comme fonction de partager. On partage, ce qu'on partage, on le crée. Voilà. Moi, je dis simplement, j'essaie de sonner l'alarme en disant être ce que je suis et le défendre, avoir le droit d'exister dans ma différence, ce n'est pas un crime ou une attaque. Voilà. Merci à vous pour votre écoute et merci aussi de partager, même si, étant donné que je n'insulte personne, même si je suis d'un autre avis que le vôtre, parce que le but, c'est pas de partager le même avis que le sien, c'est aussi de partager des avis différents, là où il n'y a pas de médisance, pas de haine gratuite et pas de voyeurisme morbide, où on nie la différence à la différence. Merci.